Eh bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, là, j'ai fait une vidéo avec Céliane. Là, je suis de retour avec toi, Céliane. Céliane, comment ça va? Ah, ça va, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien également. Toujours vivant, moi, en tous les cas. Donc, alhamdoulilah, ça va, hein. Alhamdoulilah, la santé avant tout. Écoute, Alhamdoulilah. dans cette vidéo, les amis, là, on a fait une vidéo. On a parlé un petit peu de l'affaire Cherki. Le cas Ryan Cherki, où on a parlé un petit peu, Coupe du Monde, Canal Football Club et tout, comment ça va se passer. On a parlé de la rumeur, on a parlé de notre avis chacun sur Cherki, mais j'aimerais quand même qu'on arrive un petit peu, on va parler de trois sujets. D'abord, on va revenir un petit peu sur Cherki, son début de saison, un petit peu de son histoire vite fait, comment ça a commencé ses débuts. Et on va aller sur le point, s'il vient en Algérie, parce qu'admettons qu'il vienne, il est choisi. On a eu quelques réticences, pour nous, c'était pas la priorité, mais s'il vient, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'Algérie? Puis Céliane, toi, qui suis quand même Lyon, je ne vais pas le dire, hein, L'OL. je ne dirai pas pour moi, il n'y a qu'un seul Olympique de Marseille, mais s'il vient, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Algérie? Alors, on va commencer avec le début. Bon, déjà, premièrement, je rappelle que Ryan Cherki, formé à Lyon, dans le centre de formation de Lyon. Il était avant à l'AS Saint-Priest. Puis ensuite, il était donc à Lyon. Il a fait sa formation, la grande formation parcours junior a été faite la majorité pendant 9 ans. Puis ensuite, il signe son premier contrat professionnel 7 juillet 2019. À l'époque, tu me corriges si je me trompe, Céliane, c'était Juninho qui était le directeur sportif et Silvinho qui était l'entraîneur. Tout à fait. C'est Juninho qui fait en sorte qu'il fait la pré-saison avec Silvinho et qui signe son contrat professionnel. Bon, Silvinho, ça n'a pas très bien marché pour Lyon. Début de saison catastrophique. Je me rappelle, moi, j'étais aux anges. Enfin, pas être écouté de dire, oh non, les pauvres Lyonnais. Non, non, non. Moi, j'étais content de voir Lyon dans cet état-là. Même si je respecte le club. Je respecte le club vraiment en tant qu'institution. Je respecte ce que Lyon a fait, ce que Olas a fait. J'ai vraiment du respect pour eux parce que je sais que c'est des choses. Mais on était content et on peut pas se permettre. Voilà. C'est ça le foot, on se chambre, on se chambre un petit peu chacun. Ouais, tout à fait. Comme ça, c'est la vie. Bon, Cherki, il commence. Il était d'abord avec la réserve. Ensuite, il a commencé ses débuts un 19 octobre 2019 contre Dijon. Dijon était en Ligue 1. Ah, ça date quand même, Dijon en Ligue 1. Hein. Ouais. Puis à l'époque, c'était plus Silvinho. C'était le fameux Sergent Garcia, Rudy Garcia de son prénom. Oui, on l'a appelé Sergent Garcia. Parce que voilà. Et il fait ses débuts, je pense, en Ligue des Champions contre le Zénith. Zénith Saint-Pétersbourg, à l'époque, Lyon était en Ligue des Champions. Ça date aussi quand même, Lyon. Ouais. Ouais, aujourd'hui, je suis désolé, là, mais je vais t'attaquer. Moi, je vais t'attaquer. Bon, il joue le match face à Saint-Pétersbourg. Il fait sa première titularisation, c'est en Coupe de la Ligue. À l'époque où la Coupe de la Ligue existait. Maintenant, il n'existe plus la Coupe de la Ligue. Bon. Puis, il marque son premier but. Ses premiers buts, c'est face à Bourg-en-Bresse, en 32e de finale de Coupe de France. Et franchement, c'est là où il commence à éclore. Puis je pense qu'il joue après un autre match de Coupe de France, il met un doublé. Doublé de passes D. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Doublé et deux passes décisifs dans ce match. Doublé et 2 passes décisives, et je crois qu'il provoque un penalty. Oui. Ok, donc le mec, il a été incroyable. Et incroyable. 4-3. 4-3, Lyon avait gagné. Bon, c'est là où on commence à éclore. Et c'est là où ça a commencé. Parce que Cherki, et même les rumeurs avaient commencé déjà 2020, 2021, 2022. Déjà, on entendait la rumeur Cherki en équipe d'Algérie. Il est même rentré en jeu il y avait le Final Four, hein, la fameuse Ligue des Champions version Covid. Il rentre en jeu contre le Bayern. Bon, il perd 3-0. Il a juste 17 ans pourtant. Il joue. Et il avait même été remarqué. Il avait même dribblé. Il avait des dribbles face à Alphonso Davies. Alphonso Davies, quand même, c'est pas rien, les amis. Alphonso Davies, l'un des meilleurs latérales gauche du moment. Bon. Puis ensuite, petit à petit, il joue un petit peu, il grappille du temps de jeu. Ça a été un petit peu difficile au début pour lui, mais il a souvent été dans le rôle de remplaçant les dernières saisons. Il a quand même, il a joué en Ligue 1, il a un peu plus joué de matchs. La saison pleine de Rudy Garcia, 27 matchs. Il était quand même un petit peu artisan, même si c'était plus des rentrées en jeu, mais il arrivait en tant que super sub à apporter quelque chose. En Europa League, il a quand même joué 4 matchs, il fait 2 buts, une passe décisive en 2021-2022 sous Rudy Garcia. C'est pas rien tout ça. Donc il enchaîne en plus les matchs. Sa plus grosse saison pleine,
Et sa meilleure aboutie en termes de statistiques, c'est 34 matchs, 4 buts, 6 passes décisives en championnat. Il avait même joué l'Europa League où il avait 5 matchs. Bon, il avait juste marqué un but. Il a toujours été en Coupe de France. En Coupe de France, il a toujours marqué au moins un but dans toutes les saisons où il a joué des matchs de Coupe de France. Bon, là en ce moment, cette saison-là, il est bien. Il est à 3 buts, 3 passes décisives. Je fais une parenthèse, il a joué aussi les JO, même s'il était plus sur le banc, donc j'ai pas envie trop de revenir sur l'histoire des JO. Il finit médaillé d'argent avec l'équipe de France. Bon, très bien pour lui. Donc cette saison, 3 buts, 3 passes décisives en championnat en 11 matchs. Je rappelle que Lyon, et tu me corriges, et tu peux rajouter ton complément d'information si tu en as, c'est bien. Je rappelle que Lyon, elle a un turnover, elle a un gros effectif. Est-ce que tu peux me rappeler tous les jours? Je sais qu'il y a Cherki, il y a Ben Arhama, il y a qui encore à part ça? Actuellement, il y a Malik Fofana, il y a Ernest Nuama, Lacazette, Mikotadze, même Wilfried Zaha, Orban. Vraiment gros vivier offensif. Ok. Très gros vivier. Est-ce que les 11 matchs, j'imagine qu'il n'a pas été titulaire à chaque fois dans les 11 matchs, hein? Non, la plupart c'est des entrées. Enfin, on va dire que c'est 50-50. Même si en ce moment il joue énormément parce qu'il est excellent. Et c'est tout à son mérite. Mais début de saison, il faisait des entrées. Parce que le prof de sport, Pierre Sage, le mettait sur le banc. C'est vrai que tu l'appelles Pierre, prof de sport, j'ai oublié. Ouais. Ok. Mais pour ajouter une petite modification à ce que tu avais dit au tout début, quand il vas-y. son contrat pro, alors il y a très peu de personnes qui le savent ça, mais au début, Juninho, alors je sais pas s'il voulait pas lui donner son contrat pro tout de suite ou lui donner un salaire très normal d'un jeune normal, mais c'est Aulas qui a dit lui il faut absolument le sécuriser parce que il est très très fort, etc. Mais Juninho voulait pas à cause de sa mentalité. Et Aulas a insisté pour lui donner un gros salaire dès le plus jeune âge, et le met tout de suite dans le groupe professionnel de l'OL à ses 16 ans. Ok. Bah, peut-être que Juninho, en tant qu'ancien joueur, peut-être qu'à son époque de joueur, ça se faisait pas. Donc peut-être qu'il avait cette emprise d'ancien joueur en se disant, bah là, moi, à mon âge, c'est vrai que les salaires maintenant, c'est difficile. Regardez, quand on voit des jeunes comme Lamine Yamal, etc., ils ont très vite des gros salaires, puis très vite la précocité, parce qu'il fait partie. Même si c'est pas un Lamine Yamal, c'est pas Mbappé, c'est pas ce joueur-là, mais il a quand même une certaine précocité. C'est ça. Donc, le problème, je pense, qu'il y a eu avec Cherki, c'est que, et là on va basculer sur le prochain truc, c'est que je trouve qu'il a beaucoup eu cette précocité. Mais est-ce que tu trouves, Céliane, est-ce que tu trouves que cette saison, je vois quand même ses stats, 2 buts, 4 passes décisives en Europa League, 3 buts, 3 passes D en Ligue 1. Si on cumule le tout, c'est quand même 17 matchs joués. Je ne sais pas exactement le nombre de temps de jeu en minutes, mais on est à 17 matchs joués avec, quand même, il est impliqué sur 11 buts, 12 buts à peu près. Ouais, c'est ça. Passes D en Europa League, dans 7 passes D, puis 5 buts. Il est à 12 buts en 17 matchs. C'est très très bien. Et je me dis, est-ce que c'est pas la saison de l'envol pour lui, enfin? Parce que Cherki s'est voué d'échecs depuis le début qui est en pro. Alors, c'est pas facile pour lui d'intégrer un groupe pro à 16 ans, etc., d'avoir un gros salaire. En plus, tout le monde lui cire les pompes depuis qu'il est pro, etc. Donc, à mon avis, il était là-haut quand il était jeune. À mon avis, il a vu cet été que les clubs n'en voulaient pas. Et à mon avis, il est descendu de 8 étages. Ça lui a fait très mal. Et à mon avis, bah là, il est revenu plus fort que prévu. Et c'est là où on voit les grands compétiteurs. Et là, c'est tout à son honneur. Il est excellent. Et pour moi, il mérite plus que l'OL actuellement. Est-ce que tu ne penses pas qu'il n'est pas... Ça va rentrer dans notre deuxième sujet qui est vraiment notre avis à chacun sur Cherki. Moi, je pense qu'il a du talent. On ne peut pas le nier. Il est talentueux. Il a la patte. Il a le jeu. Il a un jeu. Il manque un peu de vision. Vision stratégique, vision vraiment être vraiment ce meneur, ce numéro 10 comme on pense qu'il va devenir ce numéro 10. Mais est-ce que tu ne penses pas que il lui manque peut-être qu'il n'est pas adapté pour la Ligue 1 ou que voilà quoi. Parce qu'il y a quand même une bascule. On voit qu'il est meilleur. Il a marqué dans des matchs importants. Il a même fait cette déclaration après la défaite contre Marseille. Est-ce que tu peux me rappeler la déclaration? Mais je me rappelle qu'il a été, mais il a quand même osé. Il a quand même remis le vestiaire
cette déclaration, elle a quand même fait choc dans les médias français, les gros médias français de sport, comme l'équipe, RMC, etc. C'est ça. On en a parlé. Donc, est-ce que c'est peut-être la bascule, mais est-ce que tu ne trouves pas que le championnat français, c'est pas pour lui. Il est réputé pour être physique et moins technique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que la technique peut surpasser le physique dans tout championnat. Donc je pense que non, il peut être adapté au championnat de France. Pour moi, il n'y a pas de problème. Même si je pense qu'il est plus adapté pour d'autres championnats. Mais pour moi, il peut tout autant réussir en France. Je pense que Cherki, c'est vraiment. Alors moi, je dis souvent, il n'est pas adapté au foot moderne, dans le sens où physique, enfin tout ce qui est niveau physique, avant c'était son QI foot qui était vraiment au plus bas terre. Hein. Là, il a réélevé son QI foot. Maintenant, il sait mieux se positionner sur un terrain, il fait les meilleurs choix, etc. Mais moi, maintenant, je parle vraiment d'un point de vue athlétique et physique. Il a énormément de mal à faire les efforts, etc. Franchement, le dernier match contre le PSG, c'est là où je me suis dit, en fait, Cherki, il est pas encore prêt pour les gros matchs. Parce que, tu vois, c'est la que... ventoline. Hein. Tiens, pour revenir sur le dernier match avec Paris, il sort parce qu'il est pas bien physiquement ou est-ce que Pierre Sage essaie de gérer son vestiaire? Parce qu'il y a eu cette question qui s'est quand même posée sur le cas Cherki. Surtout quand on voit des Matic qui jouent quand même tout le match. Mais là, Cherki, il sort en Europa League. On se dit, bon, il sort en Europa League. Il y a le match contre le PSG. Il se dit quand même, il faut le jouer le match contre le PSG. Bah, J'étais quand même très déçu de Lyon comme toi. Je trouvais qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, qu'ils auraient pu mieux déranger Paris. Mais là, c'est physique. Ou est-ce que c'est pas plus Pierre Sage, le coach de PS, je vais te citer, qui a décidé de se dire, bon, je veux préserver mon vestiaire, je dois faire jouer des temps de jeu, j'ai un mercato, je veux relancer des jeunes, pas forcément des jeunes, mais je veux relancer des joueurs qui vont peut-être partir, style Benrahma, tu comprends? C'est ça. Alors moi, franchement, déjà, match contre le PSG, j'ai rien compris à ce que Pierre Sage a voulu faire, mais moi, je comprends jamais rien, et pourtant, on cesse de m'expliquer comment il fait les trucs, etc., mais moi, je comprends rien. Peut-être que je suis le seul abruti sur Terre qui comprend pas ce qu'il fait, mais tu vois, par exemple, à Paris, il justifie son choix de sortir Cherki parce qu'il faisait plus les efforts défensifs. Je dis, ok, mais alors pourquoi tu sors tes trois de devant? Est-ce que tu n'étais pas satisfait de tes trois attaquants de devant? Est-ce que tu veux gérer tes trois attaquants de devant? Ou est-ce que, enfin, moi je comprends pas. Je comprends pas parce que quand tu es mené au Parc des Princes, Youmer, tu ne changes pas tes trois. On va pas parler du match, mais tu ne changes pas tes trois attaquants comme ça d'un coup. Tu changes pas ta ligne d'attaque de 3 comme ça d'un coup, tu vois, Donc, est-ce que il était pas satisfait? Est-ce qu'il gère? Franchement, c'est une question, je sais même pas quoi te répondre, je te dis honnêtement. Honnêtement, j'ouvre une parenthèse, je veux qu'on la ferme vite sur le match face au PSG. J'ai l'impression que on dirait la manière dont il a fait son changement, peut-être que ce n'était pas voulu, mais je pense que son coaching a pu se faire comprendre dans ce match-là que Pierre Sage, en fait, disait bon, on reviendra pas, on fait tourner et on y va. Et on limite la casse. Et il s'est dit peut-être bon, attention, différence de but, goal average. Ok, c'est pas grave, de toute façon. Écoute, Lille a fait match nul, Marseille a fait match nul, Monaco a fait match nul, Nice n'a pas gagné. À quoi bon? Peut-être. Ouais. Et il se dit, pourquoi me blesser dans un match où, de toute façon, début de saison, on se dit 0 points. Ça, c'est un bon sujet où est-ce qu'on pourrait un jour peut-être parler de la Ligue 1 et voir pourquoi le problème de la Ligue 1 qui fait qu'ils sont complexés par le PSG. Ça pourrait être une bonne discussion. Bon, on fera pas ici. On parlerait des heures sur ça, mais en tout cas. Donc, Cherki, c'est physique pour toi. Toi, tu es sûr que c'est physique? Actuellement, c'est physique, ouais, parce qu'il a, dans les grands matchs, en tout cas, il a la ventoline en main. Dimanche dernier, c'était la ventoline. Il était, laisse tomber, il était impossible de faire les efforts. Impossible de faire les efforts à la fin. Donc, je pense que c'est vraiment physique. Est-ce il a le physique pour faire des gros matchs, des grosses intensités comme ça? Moi, je te dis, je sais pas. Alors, il y en a qui veulent son avenir en Algérie. Si déjà, en France, tu as du mal à courir, alors franchement, j'ose même pas imaginer dans un pays en Afrique. Écoute, là, tu viens de faire la transition parfaite au prochain sujet.
qu'est-ce qu'il veut apporter pour l'Algérie? C'est quoi les points positifs de Cherki? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de bien? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de mal? Je vais rappeler juste un contexte. L'Algérie, déjà, tu es dans une sélection. Tu es dans un nouvel environnement. Tu vas aller dans un environnement où tu as quand même des grandes stars. Ok, c'est pas l'équipe de France, c'est pas des champions du monde, mais ça reste que tu as des champions d'Afrique. Tu as des joueurs qui ont quand même prouvé. Il te reste encore une fois ce gros noyau de joueurs qui ont quand même fait plaisir à cette sélection, qui nous ont fait rêver. De 1. Sidi Moussa, bon, en termes de points positifs, bon, Sidi Moussa, c'est très bien, donc il va pouvoir être là, il va pas être trop chamboulé, c'est pas non plus certaines sélections africaines où tu passes de quand même des bonnes conditions modernes européennes à vraiment des conditions dégradées. Ouais, c'est vrai. L'équipe d'Algérie, on peut quand même le reconnaître, la fédération algérienne a fait du très bon travail sur Sidi Moussa. Ce qui fait que pour cela, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est que tu joues des matchs où tu vas être plus physique. Tu joues des matchs où tu vas aller en Afrique. En quoi tu penses que Cherki peut apporter de bien? Moi, je t'avouerai, j'en trouve pas beaucoup. Mais toi, tu connais plus Cherki que moi. Où est-ce que Cherki pourrait aider en Algérie s'il vient? Je dis bien dans l'hypothèse où il vient. C'est ça. Moi, tu connais très bien mon avis. Pour moi, il va pas venir. Mais si il vient, effectivement, alors franchement, j'ai plus de points négatifs que positifs. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, tu fais une fixette sur lui, etc. T'es tout le temps sur ses côtes, etc. Non. S'il vient, je pense que les côtés positifs qu'on peut dire, c'est qu'il va amener de la concurrence déjà aux joueurs. Il peut apporter, j'aime pas dire ça, mais parce qu'on a des joueurs techniques en soi, c'est pas ce qui nous manque en Algérie. Mais je pense qu'il est au-dessus de la moyenne techniquement. Ok. Et puis franchement, voilà. Mais par contre, les points négatifs, je peux te sortir une liste. Hein. Je peux, franchement, je te sors un parchemin. Est-ce qu'on se dit pas que, ok, il va choisir quand même les racines de sa mère? Est-ce qu'il va pas être motivé? Et est-ce qu'au fond, en Algérie, on n'a pas besoin de ces joueurs-là? Peut-être en remplaçant. Est-ce qu'en remplaçant, il pourrait aider? Peut-être qu'en titulaire, ça va être difficile. Est-ce qu'en remplaçant, il va pouvoir aider? Parfois, franchement, Yumer, est-ce que tu penses qu'il va accepter d'être remplaçant en Algérie? Moi, écoute, je ne crois pas une seule seconde. Moi, je veux te dire une chose. Si tu ramènes Cherki et qu'il veut venir pour être titulaire, indiscutable, crois-moi, on est foutu. Ah bah oui. Moi, je te dis, en Algérie, surtout pas. Il faut qu'on construise, pour moi, c'est mon avis, on va peut-être pas être d'accord. Pour moi, il faut qu'il y ait une stabilité. Il faut qu'on se construise quelque chose. Bien sûr. Tu vois? Et pour moi, tu vas ramener Cherki, puis il va mettre son ego. Il a un gros ego, Cherki, c'est vrai. Ouais. Et tu me le ramènes et attention. Moi, je pense qu'il doit accepter. Je pense que si on a. Après, c'est le problème, c'est que l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur qu'il nous faut en Algérie. Pour moi, il est pas très. C'est qu'il a ce côté froid, puis il va juste lui dire, ok, tu joues pas. Puis on l'a vu, hein, on l'a vu comme avec Chaibi, hop. Il peut se faire massacrer. Donc moi, je pense, si Petkovic ou les staffs de l'équipe d'Algérie parlent bien avec lui expliquent, écoute, bon, t'es pas non plus un titulaire indiscutable avec Lyon. Tu n'es qu'en Ligue 1. S'il change de club, c'est autre chose. Parce que je pense qu'en changeant de club, il va sortir de cette mentalité française de Ligue 1. Il va aller vers du vrai travail. Bundesliga ou... bon. Ouais, Espagne ou un truc comme ça, ouais. Espagne. Moi, je le verrais plus Bundesliga, Espagne. Pas l'Italie, pas l'Angleterre. Bon. Tu vas le ramener en super sub, il peut rapporter des choses. Moi, je pense que si on ramène un Cherki qui rentre dans des matchs difficiles. Là, moi, je ne parle pas des matchs en Algérie. Les matchs en Algérie, il n'aura pas d'espace. Parce que pour moi, il va dans un bloc bas, ça va jouer bloc bas, ça va être difficile. Je ne pense pas qu'il va avoir, à moins qu'il soit extrêmement bon techniquement et qu'il s'améliore. Mais le temps, les automatismes, ça va être difficile. Ouais. Est-ce que dans des matchs, parce que je pense que en Afrique subsaharienne, dans des zones qui vont être difficiles, est-ce qu'en super sub, parce que des fois, là, tu peux pas jouer la baballe, tu peux pas jouer les passes. Est-ce que peut-être sa grinta, son envie d'aller chercher, de dribbler, est-ce qu'en super sub, moi, c'est ça que je vois qui pourrait être bien. Un bon super sub. Un Cherki super sub, je pense que c'est un des meilleurs joueurs qu'on peut avoir. Parce que techniquement, il est tellement à l'aise. Et si les joueurs en face sont fatigués, ça va être du pain, je sais pas, c'est du pain sur du pain de mie. Enfin, parce qu'il va se faire beurre sur du pain de mie. Physiquement. Ouais. Match à domicile, les 45 premières minutes, il se fait bousculer. Bah, c'est ça. Mais si tu le fais rentrer à, allez, 65. pour être gentil,
Ouais, voilà, 65e, où les joueurs ils commencent à être fatigués, à être un peu moins lucides, etc. Mais lui, il va s'amuser. Là, c'est claquette chaussette au five et t'as vu? C'est voilà, Ouais. Ok. on se la donne. Alors, les points négatifs. Franchement, j'ai la liste. Tu Elle peux m'en est faire 5. Fais-moi. waouh. Ah non, Kellogg's, il va sortir. Attention. Ouais. Les, les 5. Les 5, c'est quoi? Alors, mentalité digne de Ryan Aït-Nouri, ça veut dire que moi j'ai peur qu'ils prennent les gens de haut là-bas et qu'ils se disent, écoutez, moi je joue à l'OL, moi je suis plus technique que vous êtes de la merde en gros, vous m'écoutez et puis voilà. Tu vois, moi Je pense j'ai, que Cherki a déjà fait ça. Est-ce qu'il a fait je ça? pense, à Lyon il y a eu plusieurs accrochages sur ça. Tu sais qu'à Lyon Ok. il s'est énormément embrouillé dans les vestiaires. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, parce que moi à l'OL il y avait quelqu'un qui était du staff avant. M'avait dit que Boateng, il l'avait pris par le col, il l'a plaqué contre le mur. Enfin, c'est allé très très loin. L'année dernière, il s'est embrouillé avec Alvaro Diomandé. Enfin, c'était. Ok. Chapti, c'est Bon. quelqu'un qui. Voilà, quoi. Moi, je fais toujours attention aux rumeurs, mais écoute, Ouais. je vais quand même te Non, mais croire. t'as raison. Je vais quand même te croire sur ce que tu dis. Je pense pas que. Voilà. Euh, si c'est le cas. Ok. Ouais, c'est Deuxième réticent. point, deuxième point négatif. Le deuxième point négatif, pour moi, footballeur pas adapté à l'Afrique. Soit physiquement, etc. C'est. Franchement, C'est c'est vrai qu'à très long compliqué terme, pour lui. c'est vrai qu'à long terme, on se dit. Ouais. Mais je pense que ça va être le rôle du préparateur. Le préparateur physique, c'est à lui de faire ce travail. C'est un staff Ouais. technique. De se Mais dire, c'est pas. toi, t'es un Le maire, joueur, qu'est-ce que tu fais? toi-même, tu le sais qu'un préparateur physique, tu peux avoir le meilleur préparateur physique, il peut pas te donner en une semaine de travail le, Non, le, le package physique pour tuer, pour faire 2 matchs mais en tu peux Afrique. faire une remise à niveau. Et C'est non ça. pas une préparation physique style pré-saison intense, on y va. Mais une remise à Ouais, niveau qui va peut-être permettre. Puis après, il joue un peu de match. Puis ensuite, il fait 60 minutes, 30 minutes, plutôt 30 minutes, il rentre à 60e. Après, il joue un peu plus, il joue 45 minutes, il joue 55. Ça pourrait aller, on verra. c'est Mais ça. je suis assez d'accord sur le point de l'Afrique. Troisième point. Troisième point, il peut jouer que, alors en tous les cas en Afrique, déjà ça c'est sûr et certain. En Afrique, il peut jouer qu'à un poste et numéro 10. Donc ça veut dire que tu adaptes un dispositif spécialement pour lui. Et généralement, quand tu joues avec un 10, tu dépends énormément de ton numéro 10. Donc ça veut dire que s'il est pas dans un bon jour, Numéro 10, il peut jouer seulement dans une défense à 4. Il ne peut pas jouer dans une défense à 3. si, il peut jouer numéro 10 Par dans une exemple, défense à 3. là, Petkovic met souvent un 3-4-2-1. Oui, il peut jouer Il va dans jouer un. dans les deux joueurs derrière l'attaquant, puis avoir un petit peu cette mobilité. Oui, voilà. Là, il peut effectivement. Et je pense que c'est même son meilleur, c'est son meilleur poste pour moi ici. Enfin, avec le meilleur dispositif et tout. Et Mais ça. tu t'adaptes à un joueur, quoi, tu vois. Mhm. Ok. Puis quatrième point. Quatrième point. Qu'est-ce que je peux dire sur Ryan Cherki en point. Là, franchement, Ah, tu m'as là, dit la de tête liste. comme Ah, ça. j'attends la liste, moi. J'attends la liste. Non, là, je l'ai perdu la liste. Je l'ai mangé avec les céréales, je crois. Ah, du malade. En vrai, écoute, moi, Cherki, c'est ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est la crise de vestiaire, c'est pas adapté pour l'Afrique. Enfin, quand on Mm. dit pas adapté pour l'Afrique, est-ce que tu penses qu'il aura le temps? Est-ce que tu penses s'il vient, il prendrait la place de qui, en fait? C'est C'est qui t'enlève? Mettons, on reprend la dernière liste de Petkovic, on prend les derniers attaquants. Moi, franchement, si je veux le tester pour voir, moi, j'enlève Benzia. Moi, c'est mon avis. Benzia, il Oui. dégueule. Mais Benzia, même sans Cherki, il faut l'enlever de toute façon. Donc, tu vois. Ça. Pour moi, il est catastrophique. Mm. Bah, dans un championnat pas haut niveau en plus, il a plus rien à faire là. Et pourtant, Benzia, j'adore ce joueur. Hein, mais Dommage pour lui, il n'a pas eu le prix de la CAF ni le prix Puskas. Hein. Mais bon, ouais, c'est dommage. c'est dommage. Scandaleux. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Mhm. Ok. Ouais. Bon, ça fait quand même, tu sais, on est quand même à trois points négatifs. Moi, je pense que il faut faire attention aussi le fait qu'il va venir, il va peut-être avoir aussi de la pression. Moi, c'est ça que je vais retenir comme dernier point, c'est la pression négative, parce que
son choix va faire polémique. C'est ça. Et est-ce qu'il va pas perdre aussi du temps de jeu? Mais de toute façon, c'est comme ça avec tous les Algériens. Mais lui, si déjà il a d'autres points négatifs, puis qu'on lui rajoute la pression de choisir l'Algérie, sachant que là, il y a cette rumeur qui vient d'arriver, bonne chance à lui. Bah, c'est ça. Pour ça, alors, moi, s'il entend la vidéo, moi, je veux qu'il fasse le choix de son cœur. S'il veut choisir la France, parce qu'il veut représenter la France, etc., qu'il choisisse la France. S'il veut représenter l'Algérie ou l'Italie, qui représente. Mais moi, je veux juste pas que les gens, parce que là, les gens, on leur a vendu du rêve à ces gens-là, parce qu'on leur a affirmé que Cherki allait venir. Tous les influenceurs disent que Cherki va venir. Moi, comme je te l'ai dit, il ne viendra pas. Mais s'il fait le choix, peu importe, France, Algérie, faut qu'on respecte son choix. Attention, attention, Salian, t'as dit qu'il viendra pas, c'est enregistré, c'est Ah oui. ça, ce truc-là. Donc, j'espère pour toi qu'on va pas te chambrer. Ah oui, bah après, s'il vient et que vous me chambrez, tant mieux pour vous. Mais moi, je vous garantis, hein, moi, je me fais pas de faux espoirs. T'as raison, t'es vacciné au Fekir, ça c'est très bien. Il y en a qui sont pas vaccinés au Fekir. Ah non, mais moi, Et tu vas voir, ça va leur jouer des tours. Ils vont même pas être vaccinés au Cherki. Vaccine ou Cherki. Ah, mais Ouais, je t'assure. en vrai, ouais. Mais bon, écoute, je pense que c'est pas mal la fin hein, pour cette vidéo. Écoute, merci beaucoup à toi. Mais à Ça m'a part de fait soucis, c'est moi qui plaisir, te remercie. Céliane. Écoute, je lance ça, hein, mais peut-être, hein, si tu es vraiment intéressé, on pourrait continuer à faire des vidéos comme ça. D'ailleurs, si Ouais. les abonnés, le chat, les gens qui regardent cette vidéo, si vous êtes intéressés à ce qu'on fasse plus de vidéos comme ça, de discussions sur des sujets, mettez-les en commentaire, les amis. Hein, on a fait quand même 2 vidéos. Et voilà, merci beaucoup à vous. Merci à toi, encore une fois, merci. Hein, Non, c'est pour moi, cette merci discussion. beaucoup. Allez, je lance ça. Est-ce que tu penses, on pourrait faire, pourquoi pas hein, il y a bientôt un Olympico. Ah oui. Donc, moi, je me dis, écoute, allez, si on pourrait faire un petit Olympico, moi, je pense que voilà, ça serait avec plaisir. Je lance la perche, Ouais, puis avec voilà. plaisir. Ah bah, c'est parfait alors. Merci à J'espère toi. juste pas finir dans ma voiture à la fin, mais c'est tranquille, autre chose. Ouais, écoute, c'est au Vélodrome en plus. Hein. C'est au Ouais. Vélodrome. Mais bon, tu peux toujours te dire la stat, oui, il gagne pas beaucoup au Vélodrome. Hein, donc peut-être qu'il y aura un peu d'espoir pour toi, mais bon. Ok, bah merci à tous, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, puis Tahal Jazair, vive l'Algérie les amis. Et merci à vous. Une pensée à nos frères et sœurs en Palestine Mm. occupés. Ouais. Tahal Jazair. C'est Merci à chouette. tous. Allez, ciao. Salam les frères.